Bon matin frères et sœurs. Bon matin ceux qui sont parmi nous, invités, amis. C'est un plaisir de vous voir ce matin. Et quel beau moment de prendre du temps pour célébrer la Pâque. La Pâque qui a été une fête rapidement chez les chrétiens, en fait 200 ans après la naissance de Jésus-Christ, à peu près. On va établir cette fête-là de célébration de Pâques pour célébrer, se rappeler la mort à la croix de Jésus-Christ, mais surtout pour célébrer sa victoire et comme notre frère Luc le dit, célébrer la victoire sur le péché et sur la mort. C'est ce qu'on célèbre ce matin. Quel beau chant! Je veux simplement le souligner, l'équipe de louanges, la chorale qui a été mise en place. Merci pour ça, les frères et sœurs. Mais moi, je suis toujours le premier béni d'entendre, ce matin, Audrey, moi, les enfants, on est assis en avant, mais d'entendre cette chorale-là, là, parmi nous, célébrer la grandeur du Seigneur, c'est un privilège. Donc, ce matin, comme vous pouvez le voir derrière moi, la résurrection comme ferme espoir. Et je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Donc, j'y tourne à l'instant avec vous. Et si parmi vous, il y en a qui n'ont pas nécessairement de Bible, mais qui aimeraient suivre, ce sera projeté à l'écran. Mais si vous souhaitez des Bibles, il y a notre frère Luc à l'arrière qui en a des copies. Sentez-vous bien à l'aise. Donc, c'est dans les Épîtres, les lettres Corinthiens, le chapitre 15, les versets 1 à 11. Puis pour débuter, on en fera la lecture et je reviendrai ensuite. Le verset 1, l'apôtre Paul parle à l'Église. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. On va aller en prière. Seigneur grand Dieu, merci pour cette matinée, ce culte que nous prenons pour se rappeler ton sacrifice à la croix. Seigneur, tout est par grâce, par bonté. Au moment qu'on était encore morts, Seigneur, toi, tu es mort pour nos péchés. Et Seigneur, tu nous as amenés avec toi, tu nous as associés par la foi, tu nous as associés à ta résurrection, à ta vie nouvelle. Seigneur, ce matin, on désire que nos cœurs se réjouissent. On a besoin que tu embrases nos cœurs. Parce que, Seigneur, les choses d'ici sont pour peu de temps, mais toi, tu nous établis une place pour l'éternité. Seigneur, que tu puisses nous réjouir en Église. Et si parmi nous ce matin, certains ne te connaissent pas encore, que pour la première fois, ils entendront parler de toi, de l'Évangile, Seigneur, sauve. Parce que, Seigneur, encore aujourd'hui, tu fais preuve de compassion et tu fais preuve de patience envers nous. Que tu puisses être glorifié par cette matinée et que ta parole puisse agir profondément en nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Célébrer Pâques, c'est se rappeler un tournant décisif. C'est une victoire éternelle qui a été établie, puis qui a été acquise par Jésus lui-même. Jésus, le Fils de Dieu. Après avoir été livré par un de ses disciples et arrêté de nuit dans un jardin, il fut amené de nuit, enchaîné chez le grand prêtre, chez les Juifs.
Le matin venu, il fut amené au palais du gouverneur, où il fut à nouveau interrogé et flagellé. Sous la pression des Juifs, le gouverneur romain finit par le condamner à mort par la crucifixion. Jésus porta alors sa croix jusqu'à l'extérieur de la ville. Puis il fut crucifié. Ses vêtements furent partagés et sa tunique fut tirée au sort parmi les soldats romains. Il eut soif, on lui présenta du vinaigre. Il en but un peu et dit, « Tout est accompli. » Puis il rendit l'esprit. Son corps fut porté dans un tombeau. Quelques jours plus tard, on trouva le tombeau vide. Et à partir de ce moment, Jésus se révéla ressuscité à plusieurs de ses disciples. On a des histoires comme Marie de Magdala, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, Thomas, et tous ces frères qui ont participé à une pêche miraculeuse, et j'en passe. Et Jésus s'est révélé, ressuscité à tous ses frères, tous ses sœurs, avant d'être enlevé au ciel. Dans le récit troublant, rapporté comme un élément central des 4 évangiles, où le juste, Jésus, est mené à une mise à mort honteuse, dénudé, à l'extérieur des murs de Jérusalem, comme souillé. Il y a, dans cette mort honteuse et douloureuse, il y a l'espoir. Jésus qui ressuscite. On est à un tournant décisif, tant pour les puissances spirituelles, que tous les anges dans les cieux, que toute l'humanité, à ce moment précis, Dieu révèle sa toute-puissance et sa sagesse au travers un tournant décisif. Où se trouvait le mépris et la faiblesse, on y retrouve désormais la gloire et la force. Où se trouvait la mort et la perdition, Jésus déclare victoire. Il est devenu le prémisse de notre victoire, car c'est pour nous qu'il a acquis cette victoire sur la mort. C'est à nos péchés qu'il s'est chargé, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé pour nous offrir la vie. Ce matin, on étudiera un texte, le chapitre 15, qui souligne l'aspect central dans notre foi de la résurrection. Et ici, non seulement on parlera de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, mais également de notre résurrection, qui, comme nous le verrons, est intimement liée. En effet, notre résurrection est basée sur la garantie de sa résurrection. La résurrection de Jésus nous garantit notre espoir aujourd'hui, frères et sœurs. En effet, notre résurrection est basée sur l'événement, ce fondement solide que Jésus est ressuscité. Et donc, on voit comme premier point l'apôtre Paul qui parle à ce moment-ci, quand on regarde au verset 1. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, les frères et sœurs, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. » Ici, il y a quelque chose de tendre dans ce rappel. Et l'apôtre Paul le fait en fait comme un père le ferait. Se rappeler. Je ne sais pas si ça arrive avec l'âge, mais quand on pense à nos enfants, quand on pense aux gens de prochaine génération, on rappelle ces choses qui sont des fondements. Et ici, c'est ce que Paul fait. Paul reconnaît l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit chez les frères et sœurs, chez ses frères et sœurs bien-aimés. Il les reconnaît comme étant des fruits de l'Évangile, le résultat de l'œuvre de l'Évangile dans leur cœur. Mais ici, il vient faire comme un rappel. Par ce rappel, Paul cherche à ancrer plus profondément la vérité qu'ils connaissent déjà. Ils la connaissent, cette vérité-là, parce que dans les faits, il dit, vous persévérez. Je vous vois, frères et sœurs, vous persévérez dans ce message de l'Évangile.
Mais il souhaite que par ce rappel, leurs pensées soient sanctifiées, leur discernement spirituel soit aiguisé et qu'ils puissent discerner et rejeter ceux qui égarent face à ce sujet. Les chrétiens de Corinthe considèrent déjà la résurrection comme l'essence même de leur foi. Ils n'en discutent pas, ils le croient. Paul souhaite voir ses frères et sœurs demeurer fermes et inébranlables dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce qu'il souhaite. Il souhaite les voir progresser et il souhaite les voir persévérer jusqu'à un moment. Le triomphe complet de Jésus-Christ sur la mort. Car ce triomphe viendra. Et c'est ce qu'on retrouve à deux endroits, un petit peu plus loin dans le chapitre 15. Je vous invite à y tourner si vous avez vos Bibles. Ce ne sera pas à l'écran, mais vous avez les versets 24 à 26 dans le chapitre 15. 24 à 26, où il est dit « Ensuite viendra la fin, quand Jésus, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Et un petit peu plus loin, dans les versets 54 et 55, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? » Et c'est ce que nous verrons, et c'est jusqu'à ce moment-là que Paul appelle les frères et sœurs de Corinthe à tenir bon et à tenir ferme sur cet espoir rattaché à la résurrection. Et il faut comprendre aussi que Paul a apporté à la base le message à Corinthe. Il est en quelque sorte leur père spirituel. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 4, le verset 15. Il dit « Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Paul est intrinsèquement lié à l'Église de Corinthe et c'est pourquoi ce rappel, l'Évangile que je vous ai annoncé. Au verset 2, je continue la lecture, « Et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés. » Et là, il y a un avertissement. « Autrement, vous auriez cru en vain. » Et ici, l'apôtre Paul est sans détour et plein de fermeté. Il dit, l'Évangile n'est pas un sujet sur lequel on peut hésiter ou prendre des détours. Il doit être retenu et préservé tel qu'il est. C'est ainsi que s'accomplit le salut. Autrement, ce ne sont que des fables fantastiques. Paul est ferme sur ce point. Falsifier l'Évangile tel qu'il a été présenté revient à rendre la foi complètement absurde, futile et inefficace pour le salut. Il doit être conservé tel qu'il est. Il va dire au verset 33 et 34, plus loin, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme de justes et ne péchez pas, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte, en voulant dire que cet évangile, certains faisaient profession de foi, sans comprendre l'essence de cette foi. Et vous avez cette parabole de Jésus lorsqu'il parle d'un homme qui sème dans le champ et les graines se retrouvent un peu partout, tant dans la bonne terre que des semences en dehors sur le chemin et que cette semence n'est pas fondée. C'est ce que Paul vient ici avertir les frères. La résurrection comme prémisse et déclenchement d'une victoire complète. Le verset 3, Paul dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et juste après, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Ici, il y a un point extrêmement important que Paul veut apporter. À deux reprises, dans deux versets, il termine avec « selon les Écritures ». Rapidement.
Parce qu'il est extrêmement important ici, qu'est-ce que Paul fait, c'est que ce qu'il veut ancrer dans les cœurs des Corinthiens, il dit, frères, cette résurrection-là n'est pas accessoire. Elle est ce que Moïse et les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament, dans les Écritures même. On retrouve ce Messie juste, mort et ressuscité pour nous, pour les péchés. Et donc, quand il parle des Écritures, c'est quelque chose qu'il veut ancrer comme un point essentiel. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort. Il y a 3 points ici qui sont apportés dans l'Évangile comme fondement. La mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ici, il y a une petite note pour le premier point, que Jésus-Christ est non seulement mort, mais Paul dit pourquoi il est mort. Il est mort pour nos péchés. Il substitue, il prend la place de, comme les Juifs l'avaient fait par une image que l'Éternel leur avait donnée, c'est-à-dire par des sacrifices d'animaux qu'on sacrifiait pour prendre le péché. Cette forme-là n'était qu'une image, mais ici Jésus l'a accompli comme vrai sacrifice. Sa mort nous donne le pardon. Par sa mort, nous sommes associés, confessant son nom. L'enseignement de Paul ne provient pas de lui non plus. Ce n'est pas le fruit de ses réflexions. L'enseignement que Paul apporte à Corinthe, lui, a été transmis de façon surnaturelle et par révélation. C'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Galates, le chapitre 1, les versets 11 et 12. Il dit « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Donc, ces 3 événements que Paul nous rapporte, qui rapporte aux Corinthiens, mais en fait, il précise qu'ils sont ancrés dans les promesses de l'Ancien Testament comme la révélation suprême. Cette attente que les Juifs avaient depuis toujours se révèle par la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est exactement ce que Paul déclare au roi Agrippa. Pour ceux qui sont familiers, dans les Actes des Apôtres, Paul se retrouve à Jérusalem et la foule est extrêmement hostile. Et quand on se rend compte que Paul, le prédicateur chrétien, est là, à Jérusalem, il y a un tollé. Et la foule s'empresse et les Romains doivent intervenir avec leurs boucliers, soulever Paul dans la foule et l'amener comme prisonnier parce qu'à ce moment-là, on veut l'agripper puis le mettre à mort sur place. La foule est enragée. Et Paul se retrouve devant le roi Agrippa à un certain moment dans le procès et défend sa foi. Et si vous voyez le récit, c'est un extrêmement beau récit. Le roi Agrippa va finir par dire quelque chose. Il dit « Paul, si tu continues à parler comme ça, il dit, tu vas me convaincre de devenir chrétien. » Et Paul va lui dire « en fait, qu'il soit fait, mais à l'exception de ces chaînes, mais que oui, tu deviennes roi Agrippa, chrétien. » Donc, Paul parle au roi Agrippa et il y a un passage, le verset 19 à 23, dans Acte 26. Et là, Paul parle. En conséquence, roi Agrippa, je vais juste mettre un point ici. C'est quand même surprenant qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des chrétiens. Parce que Paul était à un cheveu de se faire mettre à mort et il se retrouve à témoigner de l'Évangile devant un roi. Tu sais, je veux dire, dans 1 ou 2 journées de différence, quand même, il y a un retournement de situation très improbable. Et Dieu fait arriver ça. Donc, je recommence. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, cette vision que Jésus vient se révéler à Paul sur le chemin de Damas. Il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et de ce moment-là, cette révélation, et c'est de ça qu'il parle, Paul, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr.
Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et devant les grands, sans m'écarter. Et voilà, Paul, comme il exhorte les gens de Corinthe, les frères et sœurs, de rester dans l'Évangile, même pour lui. Il dit, je me suis efforcé de jamais m'écarter de quoi? De ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. C'est ce que Paul dit dans Actes au roi Agrippa. Je reviens à notre texte. Donc, on a vu 3 éléments. La mort de Jésus pour nos péchés, son ensevelissement dans un tombeau, et puis il y a sa résurrection. En mourant et en étant enseveli, en étant ressuscité, Jésus confirme les promesses faites au peuple d'Israël et ainsi l'amour et la fidélité de Dieu. Il est comme le précise l'apôtre, le sacrifice parfait qui apaise véritablement l'Éternel des péchés. Ce que Paul affirme dans la seconde épître aux Corinthiens, lorsqu'il dit, et ça c'est un des passages, mais ça c'est personnel, mais un des plus beaux passages, selon moi. Tous les passages sont beaux, mais celui-là, je l'apprécie beaucoup. C'est dans 2 Corinthiens, il dit, « Car l'amour du Christ nous étreint. » Dans d'autres traductions, vous avez « nous presse ». Et c'est ce qu'il dit après qui me touche beaucoup. « Nous qui avons discerné ceci, et pas par nos propres forces qu'on a discerné, mais nous avons compris, nous avons saisi, un seul est mort pour tous. Donc, tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et ça, ce passage-là de l'amour qui nous étreint, frères et sœurs, c'est intrinsèquement lié. Et ce qui est beau dans ce passage-là, c'est que la destinée des chrétiens est intimement liée du passage de la mort de Jésus, souffrant pour nos fautes, jusqu'à notre association dans la gloire éternelle à cause de la victoire que notre héros a pris pour nous, la victoire sur la mort et sur le péché. Quelque chose que notre père, Adam, ne pouvait pas nous amener et que toutes les générations qui ont suivi ne pouvaient pas nous amener. Malédiction face à la mort, mais Jésus, comme esprit vivifiant, nous a amenés à la vie et a eu le dernier mot sur la mort. C'est la résurrection de Jésus qui proclame avec force victoire. Par la foi et l'œuvre de Christ unis, les chrétiens sont parfaitement ancrés en symbiose avec Jésus, leur Sauveur et Seigneur. Mais ici, Paul veut apporter notre attention sur la résurrection, notre résurrection. L'apôtre affirme en effet que tous ceux qui ont reçu l'Évangile avec foi portent également l'image divine, car il était impossible que le Fils de Dieu soit retenu par elle. En fait, ce que je veux dire, c'est que Jésus ne pouvait pas être retenu dans la mort à cause de ce qu'il est. Et c'est ce que Pierre va annoncer d'une façon fracassante. Jésus vient d'être crucifié, ressuscité, il est parti au ciel. Pierre et Jean se retrouvent dans le temple. Il y a un homme. Il demande de l'argent. Puis eux, ils n'ont pas d'argent. Puis ils disent, nous, on n'a pas d'argent. Mais il déclare au nom de Jésus, il dit, tu vas être guéri. Et cet homme-là, mendiant, est guéri et se met à chanter les louanges du Seigneur. Ça ne fait pas particulièrement l'affaire à ce moment-là. Il se retrouve jugé. Et Pierre va affirmer avec force. Un autre moment, à la Pentecôte, Pierre affirme avec force. Et qu'est-ce qu'il affirme avec force? Il affirme dans un discours
que Jésus ne peut pas être retenu de la mort parce qu'il est le Messie, le Dieu tout-puissant fait homme. Et ce Pierre-là, je vais y revenir plus tard, ce Pierre-là, c'était le même Pierre qui, quelques semaines, quelques mois avant, avait renié son Seigneur, se tenait dans un lieu fermé, dans une maison, clé verrouillée, et se tenait très tranquille, parce qu'il avait peur. Et là, on a un Pierre complètement transformé, complètement transformé. Jésus est mort pour nos péchés, il s'est subsisté, il a pris notre place, comme nous le voyons dans les versets. Nous sommes en communion avec sa mort, comme il en était avec les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament. C'est ce qui produit lorsque nous nous faisons baptiser. En fait, frères et sœurs, la résurrection est tellement ancrée dans la foi chrétienne qu'elle est l'image même du baptême. Elle est l'image, puis c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on voit avant de se faire baptiser, c'est cette immersion dans l'eau, cette mort à soi-même et cette résurrection en Jésus-Christ. Les disciples, les Corinthiens comprenaient ce sens. Et vous avez ce passage-là dans 1 Corinthiens, les versets 47-49, la belle promesse. Il dit, « Le deuxième homme vient du ciel » en parlant de Jésus. « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste » en parlant de Jésus-Christ, « tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, comme Jésus. » J'arrive maintenant à la résurrection confirmée par des témoins oculaires. Et il a été vu, l'apôtre Paul dit, il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Extraordinaire. Jésus, sa résurrection n'a pas été quelque chose de fait en cachette, par des oui-dire. Jésus s'est révélé et Jésus confirme sa résurrection, pas juste par des oui-dire, mais par des témoins oculaires. Et à l'époque où Paul écrit sa lettre, plusieurs de ces témoins-là qui ont vu de leurs yeux Jésus vivant, on parle jusqu'à 500 frères à la fois, mais sont encore vivants et ils proclament l'Évangile. L'apôtre vient confirmer la résurrection de Jésus grâce au témoignage de témoins oculaires. Ils l'ont vu. Car Jésus, effectivement, est apparu. Il dresse une démonstration qui est chronologique. En fait, c'est comme si Paul le fait comme si on allait devant un procès. En fait, quand il y a quelqu'un qui est accusé, bon, vous le savez, il y a quelqu'un d'autre qui vient, le défenseur, l'accusé, bon, vous comprenez l'idée. Il suffit d'un ou deux témoins pour accuser quelqu'un. Paul, il est un petit peu là-dedans. Il rebâtit la chronologie et la façon qu'il le fait, c'est qu'il dit, « Hey, by the way, il y a 500 personnes qui l'ont vu. » C'est ça, c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. 500 qui l'ont vu. Extraordinaire. 500 personnes qui l'ont vu. Et c'est ce qu'il veut dire, démonstration. Puis il dit, en plus, il ne fait pas dire, il y a plein de personnes qui l'ont vu. Il dresse un historique chronologique. Il dit, bon, en premier, c'est lui qui l'a vu. Après ça, c'est lui qui l'a vu. C'est lui. Il fait une démonstration plus que réfléchir sur la chose. Et là, encore là, l'idée de Paul, c'est d'ancrer la résurrection pour ses frères et sœurs. Non seulement l'Ancien Testament et les promesses du passé des Écritures confirment la résurrection, que Jésus est le Messie, mais des témoins réels ont vu aussi ces choses. Et la plupart sont encore en vie. Est-ce que ces apparitions ont été déroulées dans le secret? Loin de là. En fait, c'est tout le contraire. Ça a été fait de façon publique. Et c'est notre frère Carl tout à l'heure qui en parlait. Jésus était en chair et en os. Quand il se révèle, il n'est pas juste un fantôme.
Il va manger du poisson. Il va se joindre à ses apôtres. Il était ressuscité. Son corps était ressuscité. Et moi, un passage qu'est-ce qui me touche beaucoup, c'est ce que je vous ai partagé, c'est lorsque les 12, après la mort de Jésus, là, vous avez des hommes complètement atterrés, complètement défaits, déboussolés. Ça fait 3 ans qu'ils ne suivent pas à pas leur Seigneur Jésus. Ils sont associés avec lui. Même leur accent les fait reconnaître, des Galiléens qui ont suivi Jésus. Et tout d'un coup, Jésus est mort. Ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? À un certain moment, il y en a qui vont se retourner et ils vont dire, on va aller pêcher. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Et ils ont peur. Ils sont dans la peur. Pierre, il a suivi Jésus puis il avait dit, moi Seigneur, non, tout le monde recule, là. Moi je suis là, là. Je suis solide là. Ben, il n'était pas là. Il n'était vraiment pas là. Personne n'était là. Parce qu'il est dit que ses apôtres, ils ont pris la fuite. Donc, on n'est pas comme une foule très zélée, ancrée à ce moment-là. On a des disciples qui sont apeurés. Et pourtant, on voit une œuvre extraordinaire où plus tard, tu as l'apôtre Pierre qui se tient devant le Sanhédrin. Puis le Sanhédrin se rend compte, il dit, oui, lui, on l'a vu avec Jésus. Puis il leur dit, vous avez crucifié, vous avez mis à mort le Messie. Ils sont là. Fait qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Ils se disent, on va les fouetter. Puis on va voir comment ça se passe. Et l'apôtre Pierre est fier. Il dit, il a été jugé digne de prendre part aux souffrances parce qu'il avait vu Jésus vivant. Il était témoin de cette réalité. Et ensuite de ça, on voit dans Actes chapitre 1 que Jésus va se révéler 40 jours avant de monter dans les cieux. Pourquoi l'apôtre Paul met autant l'accent sur la résurrection? Bien, il faut savoir qu'à l'époque, il y a des gens dans l'Église qui n'ont pas la foi, qui sont peut-être sympathiques, peut-être qu'ils ont pensé qu'ils avaient la foi, mais ces hommes-là, ces femmes-là, détournaient et ébranlaient les chrétiens. Ce n'est pas dit particulièrement pourquoi, mais on peut deviner 2 raisons essentiellement. D'un côté, chez les Juifs, il y avait les Sadducéens, qui étaient une branche de Juifs, qui ne croyaient ni aux anges, ni à la résurrection. C'est ce qu'on trouve dans des passages comme Matthieu 22, le verset 23, où c'est explicitement dit. Certains d'entre eux s'étaient peut-être joints à l'Assemblée des chrétiens de Corinthe, ce qui arrivait à l'occasion. Mais il faut souligner plus profondément que pour des Grecs, la résurrection était méprisable. Philosophiquement parlant, un Grec trouvait complètement méprisable l'idée qu'un corps ressuscite. Et la raison de ça, c'est parce que pour les Grecs, il y avait un dualisme très clair. Une opposition entre la vie terrestre, le matériel, le corps, qui était considéré comme à la base mauvais et corrompu, et l'esprit, qui était conçu comme étant pur et qui pouvait avoir les meilleures idées. Donc, il y avait une séparation entre les deux. Ici, il y a quelque chose de très complexe pour les chrétiens qui viennent d'un passé grec. C'est parce que Jésus dit, non, les corps seront ressuscités. Et c'est ce que vous voyez aussi dans Actes, le chapitre 17. Pour ceux qui sont familiers, l'apôtre Paul se retrouve à Athènes, une ville grecque. Et on l'invite à parler de la religion chrétienne à l'Agora. L'Agora qui est comme une place publique où on écoutait les nouvelles et on écoutait les philosophes. Et l'apôtre Paul se retrouve là et dit, « Je viens pour vous parler
de cette statue que j'ai vue, qui est écrite à un Dieu inconnu. Et là, il commence à parler de ça. Puis là, les Grecs sont intéressés. Ils disent, ah, un autre Dieu, OK. Ah, c'est le Dieu créateur, OK. Donc là, on suit la logique, ça va. Et à un certain moment, l'apôtre Paul parle de Jésus-Christ ressuscité. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Parce que pour un Grec, ça ne faisait pas de sens, cette réalité-là. Et pourtant, elle est au cœur de la réalité évangélique, de l'évangile du message de la bonne nouvelle. Ces doutes ont ébranlé les frères et sœurs. Chez les Corinthiens, ils avaient beau marcher, ils étaient ébranlés par ces discours. Et Paul veut les affermir en s'appuyant sur la véracité des Écritures et sur le témoignage de ceux qui ont réellement vu Jésus. Et vous avez l'apôtre Paul lui-même qui se présente comme un témoin. Et l'apôtre Paul est en soi un témoignage extraordinaire. Et il se présente comme un avorton. Bon, quand tu dis à quelqu'un que c'est un avorton, il y a comme un côté négatif à la chose. Donc, c'est très péjoratif. C'est quelqu'un qui naît sans qu'il y ait de mort, délaissé. C'est quelqu'un qui est méprisable. Et l'apôtre Paul utilise cette expression-là. Parce que lui, de son vivant, il n'a pas connu Jésus. Il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas parlé à Jésus. Mais c'est dans une révélation, après que Jésus soit parti sur le chemin de Damas, qu'il y a un changement radical où ce Paul, qui s'appelait précédemment Saül, lui, persécutait l'Église. Et c'était un homme d'une grande valeur pour les Juifs. Et après cette rencontre-là, le grand persécuteur deviendra le grand prédicateur. Et en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais l'apôtre Paul se voit comme le moins que rien, avec beaucoup d'humilité. Et dit, ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est que pure grâce parce que j'ai persécuté l'Église. Et ça, Paul le portait comme une honte. Et il savait que c'était la grâce de Dieu qui le faisait agir. Donc, pour quelqu'un qui voit ça là, à l'époque, là, Paul, humainement parlant, avait aucun avantage à faire le switch qu'il a fait. Il passait d'homme prestigieux suivant la loi. Lui, ses parents, là, ils étaient blindés. Là. Ses parents, c'était des pharisiens. Tout le monde dans sa généalogie, c'était clean. Il venait des benjamites, les vrais juifs là, qui avaient suivi. Lui, là, il était dans bonne gang. Puis en plus, c'était le meilleur. Puis en plus, il avait étudié avec les meilleurs. Puis en plus, c'était lui qui menait la fronde pour persécuter les chrétiens, la secte qu'on ne voulait pas. Et quand il a rencontré Jésus-Christ, frères et sœurs, changement de vie. La souffrance et le rejet devenaient précieux et n'avaient aucune commune mesure avec la vraie espérance. Il disait, avant, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Et tout ce que j'ai pu acquérir par le passé, je le considère comme de la boue, parce que j'ai cette conviction-là que de prendre part à la souffrance, au mépris de Jésus, mais goûter à la puissance de sa résurrection, c'est ça la vie. Et c'est ça que Paul veut démontrer par cet exemple. Lui-même est en soi une preuve de cette résurrection de Jésus, parce que Paul ne l'a pas appris d'homme, il n'a pas été vu. Mais Jésus lui a appris toutes ces choses, et c'est ce qu'il lègue aux Corinthiens. En conclusion, dernier verset. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Quand vous êtes en interrogatoire, là, frères et sœurs, là, je ne vous apprends rien. Peut-être que vous avez vu des films de policiers. Mais là, vous avez comme 2-3 criminels qui ont fait une mauvaise affaire. Ils les prennent dans des salles différentes. Là. Puis là, ils les interrogent, là, puis ils veulent faire sortir du jus. Puis ils veulent savoir s'il y a de l'incohérence entre les récits pour après ça les mettre en prison, puis qu'il y en ait un qui dénonce les autres. Bon, c'est à peu près comme ça marche.
Ce que Paul dit ici, c'est qu'il y en a plus de 500 qui disent un seul message. Et il dit, peu importe que ce soit moi, là, ces témoins-là viendraient ici, ces frères et sœurs, ils diraient exactement la même chose. Jésus mort, enseveli et ressuscité. Ça, c'est le témoignage. Il est vraiment ressuscité. Le message de l'Évangile reste cohérent et sans faille. Le message reste le même. Et après tout ça, frères et sœurs, il y a le verset 12. Et là, ce serait un autre enseignement. On n'ira pas là, mais juste une ouverture. Regardez comment que l'apôtre Paul va dire au verset 12. Après tout ça, il va dire, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Et là, ce serait tout un autre sujet à élaborer. Mais frères et sœurs, nous sommes unis dans la mort, dans la résurrection. C'est ça, Pâques. C'est ce qu'on célèbre. Le message du Seigneur est nécessaire. Nous est nécessaire. C'est comme un père que le Seigneur renouvelle le souvenir de sa résurrection pour nous. Je termine avec ceci. Réjouissons-nous de la victoire acquise par notre Seigneur. Tenons fermement ce témoignage vivant de la résurrection de Jésus. Progressons et travaillons de mieux en mieux à l'œuvre, sachant que ce travail ne sera pas vain. Affirmissons-nous dans cette espérance, quoique nous soyons morts ou vivants. Nous aurons le privilège de contempler le retour du Seigneur. Il y aura un jour où nos corps corruptibles ressusciteront incorruptibles, où nos corps mortels revêtiront l'immortalité. Et ça, c'est vrai pour ceux qui sont morts avant nous. Et pour nous, frères et sœurs, peut-être aujourd'hui est le jour du Seigneur. Nous ne mourrons pas, mais nous revêtirons cette nouvelle vie. Donc, là-dessus, je vais terminer avec un mot de prière. Merci, grand Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es tendre et bon pour nous. Merci parce que tu es le héros de ton Église. C'est toi qui la diriges aujourd'hui. C'est toi qui en prends soin. Que ce message d'espoir soit pour nous un trésor pour nos vies. Et merci parce que, Seigneur, tu nous fais vivre au-delà de la mort. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul chemin. Merci pour ton évangile et bénis cette journée. Dans le nom de Jésus. Amen.